Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Annie Rodriguez. Bonjour Annie Rodriguez. Bonjour Monique Nakache. Annie, vous êtes directrice de la santé visuelle chez Essilor France. Et je dois dire que ça fait un petit bout de temps que j'ai très envie de faire une émission consacrée à la santé visuelle au travers des verres optiques qui s'adressent aux gens porteurs de lunettes, mais également aux non-porteurs de lunettes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, des études de marché confirment un taux d'équipement en lunettes solaires plus important chez les adultes que chez les enfants. On va déjà démarrer avec ceci. Pourquoi ? Alors là, vous citez quelque chose d'important, Monique, parce que je peux vous dire que travaillant chez Essilor, voir des parents équipés de lunettes de soleil et leurs enfants dans la poussette, les yeux plissés parce qu'ils sont gênés par ces rayons du soleil, par cet éblouissement, mais qu'ils sont gênés aussi par le fait que, enfin, indirectement, les parents ne le savent peut-être pas, que leur cristallin est complètement transparent et qu'il laisse passer tous les rayons nocifs du soleil, moi, ça me fait frémir. Et je peux vous dire même que certaines personnes chez Essilor, de temps en temps, interpellent ses parents pour leur dire « Mais vous vous rendez compte que vous vous protégez alors que votre petit, là, au moins une casquette, au moins une casquette. » Avec la visière. Et alors, donc, justement, nous sommes tous les humains, confrontés en permanence à la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Alors bien sûr, c'est la lumière qui nous permet de voir, Monique. C'est la lumière qui nous permet de voir, mais la lumière, par certains de ses aspects, est nocive. On vient de parler du soleil, et des effets néfastes des ultraviolets. Certes, tout le monde sait que sur la peau, les effets néfastes entraînent des coups de soleil finalement, ou l'ophtalmie des neiges quand on skie sans ses lunettes. Mais par contre, les effets à long terme des ultraviolets, vous savez que par exemple, les ultraviolets sur la cataracte ont une action. On peut avoir des cataractes précoces associées aux effets néfastes des ultraviolets. Alors justement, je préviens les auditeurs que nous allons, tout au long de l'émission, revenir très régulièrement sur certains points forts. Et donc, bien sûr, nous allons parler de prévention. Mais tout de suite, je voudrais que l'on évoque les rayons bleus et le spectre. Parce que je sais que ça vous tient à cœur et que là, Annie Rodriguez, on ne pourra pas l'arrêter. Alors, en effet, Monique, la lumière bleue, je crois que là, maintenant, tout le monde en parle de cette lumière bleue. La lumière bleue, c'est déjà une des composantes de la lumière. Vous savez, la lumière bleue, on la voit quoi? On la voit quand il pleut, par exemple, et quand tout à coup, il y a un rayon de soleil et puis il y a un arc-en-ciel qui apparaît. Et là, on voit bien la décomposition de la lumière. Et on voit bien qu'il y a une zone de bleu. Ce bleu-là, il est juste à côté de l'ultraviolet que l'on ne voit pas, puisque l'ultraviolet fait partie de l'invisible. Alors ce bleu, il est décomposé en deux bleus, le bleu violet et le bleu turquoise. Et là, ces deux lumières ont deux actions différentes. Oui, nous allons y revenir parce que je crois que vous tenez à maintenir le bleu turquoise, n'est-ce pas Annie? Évidemment. Donc, tout va démarrer avec la prévention et le rôle pédagogique que l'on doit tout à chacun déployer. D'accord? Alors, je crois que les scientifiques et les cliniciens s'accordent tous aujourd'hui à dire que la protection contre les effets délétères de la lumière, donc UV, bleu, violet, doit commencer dès le plus jeune âge, ce que vous avez tenu à rappeler. Est-ce à dire, Annie Rodriguez, que les parents ont tout intérêt à équiper leurs enfants en lunettes anti-bleu? Alors, bien sûr, on a parlé des ultraviolets tout à l'heure, vous avez compris, si vous portez des lunettes de soleil, vous, parents, équipez aussi vos petits de lunettes de soleil. Mais j'aimerais, Monique, on le fera peut-être tout à l'heure, revenir sur c'est quoi un bon verre qui va vous protéger. Alors ça, bien sûr, ça va être dans les solutions, d'accord. Mais ça serait bien que vous expliquiez un petit peu aux parents, avant même de leur dire ce que c'est que le bon verre, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. D'accord. Alors, en fait, pour nous, un bon verre de soleil, qui va vous protéger contre le soleil, c'est quoi? C'est un verre qui, bien évidemment, aura une teinte qui va limiter l'éblouissement. Et certains pensent que simplement cette teinte-là va vous protéger contre les ultraviolets. Non. En fait,
vous avez un verre solaire qui a une teinte qui va limiter l'éblouissement. Ensuite, vous avez un verre dont le matériau va couper l'intégralité des ultraviolets sur la face avant. Et nos études ont permis de montrer que les ultraviolets qui arrivent sur le sol et qui se réfléchissent un petit peu partout arrivent aussi sur la face arrière de votre verre de lunettes. Et là, que font-ils? Ils rebondissent finalement dans l'œil. Donc il existe aussi des traitements qui permettent de limiter cet effet de rebond. Et sur la face arrière du verre, vous allez avoir un traitement spécifique qui va absorber les ultraviolets. D'ailleurs, pour simplifier un petit peu tout ça, parce que là je vous parle vraiment de technique, c'est un petit peu compliqué, on a donné à tous ces verres une notion d'indice de protection, Eye Protection System. Donc indice de protection qui finalement, un petit peu comme sur les crèmes solaires, vont vous permettre de savoir si vous êtes bien protégé, donc un indice de 10, un indice de 20 et un indice de 50 et plus quand vous allez au ski ou au bord de la mer. Eh bien les verres solaires ont eux aussi une notion d'indice de protection. Et donc en demandant à votre opticien des verres qui vont beaucoup vous protéger, celui-ci peut être à même de vous expliquer quel est l'indice de protection de votre verre. Y a-t-il un indice de protection maximal? L'indice de protection maximale est à 50 et plus. Il s'agit là d'un verre solaire, donc une teinte brune ou grise, hein, qu'importe, avec une intensité suffisante, un matériau de verre qui va couper l'intégralité des ultraviolets, et derrière, comme je vous le disais, ce fameux traitement anti-reflet qui va limiter le rebond des ultraviolets sur la face arrière du verre. Mais alors, Annie Rodriguez, que fait le patient qui se présente chez un opticien pour avoir des verres solaires? Alors, s'il se présente chez un opticien, Monique, je pense que l'opticien aura toutes les données pour bien l'informer. Mais s'il ne se présente pas chez un opticien et qu'il achète une lunette de soleil classique, comme on peut le faire au bord de la plage, là, je voudrais l'alerter, car ce n'est pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a un verre solaire avec une teinte que l'on va être protégé. Je dirais même que c'est le contraire, parce que derrière cette ambiance un petit peu sombre, qu'est-ce qui va se passer? Une dilatation de la pupille, et tu vas tracer une autoroute pour les ultraviolets qui vont justement atteindre ce cristallin. Donc je le reprécise, quand on va aller chez l'opticien, là on peut supposer avoir des lunettes de soleil de qualité. Une lunette de soleil de qualité et efficace en termes de santé visuelle, parce qu'on est bien d'accord, c'est bien le sujet, c'est protéger des ultraviolets sur la face avant du verre, protéger contre l'éblouissement avec une teinte, et protéger contre les ultraviolets sur la face arrière du verre pour éviter que ces ultraviolets rebondissent sur votre œil. Alors, ça c'est pour les lunettes solaires. Et les verres blancs? Très bonne question, Monique. En fait, les verres blancs peuvent protéger exactement de la même façon contre les ultraviolets. La seule différence, c'est qu'avec un verre blanc, tu seras un petit peu ébloui, bien sûr. Mais un verre blanc aura un matériau qui va filtrer les ultraviolets, peut avoir un traitement anti-reflet sur la face arrière du verre qui va protéger contre les rebonds. Et puis les ultraviolets, vous le savez, ben c'est en permanence, que ce soit en été ou que ce soit en hiver. Alors, Annie Rodriguez, en effet, c'est la confrontation à la lumière ambiante. Mais maintenant, le patient qui est face à son ordinateur. Monique, là je vois que vous voulez me lancer sur... quelque chose que vous aimez beaucoup. Une autre lumière. Tout à fait. La lumière bleue. Donc je voudrais reprendre un petit peu le générique de cette histoire de lumière bleue. Il y a de nombreuses années que l'on sait que la lumière bleue est nocive pour la rétine. Et de nombreux rapports scientifiques commençaient à alerter sur l'arrivée des LED, alors pas n'importe lesquels, hein, des LED blanches froides, celles qui reproduisent vraiment la lumière du jour et qui sont enrichies en bleu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va acheter des LED, il vaut mieux demander une protection plus chaude. Une protection plus chaude qui est d'ailleurs beaucoup plus agréable, parce que la lumière blanche, qui reproduit vraiment la lumière du jour à l'intérieur, n'est pas très très agréable. Mais en tout cas, ces LED blanches émettent sur une longueur d'onde qui est considérée comme nocive pour la rétine. Ça, ce sont des études qui existent depuis pas mal d'années déjà. Nous avons voulu chez Essilor caractériser vraiment et de façon précise
ce spectre de nocivité de la lumière bleue. Donc la lumière bleue, c'est une lumière qui est assez énergétique, hein, c'est celle qui est juste derrière les ultraviolets. Donc nous avons travaillé avec les équipes de l'Institut de la Vision, les équipes du professeur Sahel, et nous avons monté une expérience d'illumination de cellules de rétine animale, qui permet justement de préciser quelles sont les longueurs d'onde nocives de la rétine. Donc pour cela, nous avons créé ce système d'illumination qui va illuminer ces cellules 10 nanomètres par 10 nanomètres, donc des bandes très fines et très précises. Et nous avons évidemment contrôlé l'état de ces cellules illuminées, hein, un tapis cellulaire qui est témoin et qui lui reste à l'obscurité. Et finalement, nous nous rendons compte qu'il y a une longueur d'onde, un champ de longueur d'onde très précis. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est autour de 435 nanomètres, mais cette longueur d'onde-là caractérise une partie de la lumière bleue qui est la lumière bleu-violet, donc celle qui est juste à côté des ultraviolets. Et alors que l'ultraviolet s'arrêtait au cristallin, puisque le cristallin absorbe quasiment tous les ultraviolets, cette lumière bleue, plus grave encore, va arriver jusqu'à notre rétine. Et alors là, justement, nous allons aborder la pathologie de l'œil, c'est-à-dire que, d'abord, je voudrais rappeler aux auditeurs qu'on ne perd rien de notre vision en supprimant les rayons bleus. On ne perd rien de notre vision. Et alors, on va attaquer, bien sûr, les pathologies de l'œil, parce que on parle de la cataracte avec l'implant. Je crois que maintenant, il existe des implants avec traitement de lumière anti-bleu, mais il y a également la pathologie de la DMLA. La DMLA étant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec donc atteinte de la rétine. Comment agissent vos verres avec traitement anti-bleu, puisque justement, on les préconise et on les préconisera de plus en plus? Alors en effet, Monique, cette lumière bleue, c'est une lumière qui est soupçonnée être un des facteurs intervenants dans les pathologies telles que vous venez de la citer, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce n'est pas le facteur le plus important, hein, on le sait que le facteur le plus important. Il y a la génétique, il y a le tabac par exemple, l'alimentation en effet, mais cette lumière bleue est un des facteurs qui peut intervenir justement dans l'apparition de ces maladies. Et en fait, cette lumière bleue, c'est la lumière à l'extérieur, c'est la lumière du jour, donc à l'extérieur on est soumis à cette lumière bleue, mais à l'intérieur, vous allez passer des heures et des heures, et ça quel que soit l'âge, parce que les tout petits, on le voit, sont déjà accrochés à leur Game Boy, leur PC, leur tablette, leur smartphone, ils vont rester des heures d'affilée sur ces outils digitaux, et sachez que tous ces outils digitaux que l'on utilise aujourd'hui utilisent les fameuses LED dont je vous ai parlé, donc émettent ces longueurs d'onde qui sont caractérisées comme nocives pour la rétine. Donc on aura bien compris le rôle de la prévention, surtout dans toute cette vision connectée. Nous sommes tous connectés. Mais alors là maintenant, Annie Rodriguez, je voudrais vous demander, c'est extrêmement important pour que les patients sachent, puisque c'est Essilor qui a lancé en premier ces verres à protection. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de verres, hein, pour l'adulte, le jeune adulte, l'adulte hémétrope, donc qui n'a pas besoin de correction optique, le jeune senior, donc le jeune presbyte, et l'enfant? Alors je vais finalement simplifier les choses parce que le verre dont je vais vous parler, plus exactement le traitement que je vais associer au verre, est un traitement qui se nomme Chrysal Preventia. Vous parliez tout à l'heure de prévention, on va dire qu'il porte bien son nom, puisqu'il s'appelle Chrysal Preventia. Donc vous retiendrez, chers amis, le nom de Preventia. Alors ce verre, finalement, ou ce traitement, qui est associé aussi bien au verre du tout petit qu'au verre de l'adolescent, que de l'adulte et que la personne âgée, est un traitement qui s'associe à n'importe quel verre de lunettes, qui va sur la face avant du verre rejeter une partie du bleu, et du bleu-violet en l'occurrence, parce qu'il y a un autre bleu, Monique. Hein, le bleu turquoise. Le bleu turquoise, il ne faut pas l'oublier. On en reparle tout de suite après. Donc il va rejeter une partie du bleu. Le matériau dont est fait votre verre de lunettes, eh bien, va couper, parce que j'y tiens,
les ultraviolets qui vont arriver à longueur de journée sur vos yeux, et la partie arrière du verre a ce fameux traitement anti-UV dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Donc, ce traitement Chrysal Preventia est un traitement qui va prévenir des effets néfastes de cette lumière bleu-violet et qui s'associe, que vous ayez un défaut visuel ou pas, à toute paire de lunettes. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont travailler à longueur de journée sur leur ordinateur. S'ils sont préoccupés par la préservation de leur santé visuelle ou la préservation de la santé de la rétine à ce niveau-là, ils peuvent acquérir un verre sans puissance avec ce traitement particulier. Alors ce traitement particulier, vous allez pouvoir le reconnaître parce qu'il a un léger reflet bleu-violet qui apparaît justement quand vous êtes en présence d'une source de lumière bleue. Je peux vous assurer que c'est bien visible, je le confirme. Annie Rodriguez en porte, et bien sûr, et bientôt nous en porterons tous. Alors, je dois rappeler aussi quand même qu'il est important pour tout professionnel de santé d'en parler aux patients. Parce que c'est très très important. Préventia, prévention, d'accord? Aussi bien les patients qui viennent consulter pour une DMLA, pour un pré-bilan opératoire de la cataracte, mais également pour le patient lambda qui vient pour une insuffisance de convergence, qui a des problèmes de posture. Et je crois que vous allez dire quelques mots sur la posture face à l'écran, parce que maintenant nous avons la possibilité de traiter un petit peu le verre pour améliorer la posture du patient. Alors en effet, on aborde un autre sujet qui est le sujet de l'individu face à ces outils digitaux. On revient toujours sur cette vie connectée qui nous impacte tous. C'est finalement bien des effets secondaires sur l'attitude de l'individu, sur sa posture, sur ses besoins visuels. Et les études que nous avons menées montrent qu'il y a quasiment 80% des utilisateurs de ces outils digitaux qui expriment une fatigue visuelle. Donc, interpellés par ces chiffres importants, les équipes R&D d'Essilor se sont dit mais il faut à tout prix qu'on comprenne d'où vient cette fatigue visuelle. Alors certes, cette fatigue visuelle, elle est liée au fait que sur certains de ces outils, les caractères sont encore pixelisés. Donc c'est un petit peu compliqué, mais là maintenant ils le sont moins. Mais par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une distance d'utilisation de ces outils qui n'est pas très physiologique, on lit à 40 cm de façon aisée, et là on va utiliser une distance qui l'est beaucoup moins, puisque les études que l'on a menées en posturologie montrent que les distances d'utilisation, en particulier des outils comme le smartphone et la tablette, sont beaucoup plus courtes qu'elles sont de 33 cm par exemple pour un smartphone. Regardez les gens dans la rue, ils sont quelquefois beaucoup plus proches et ils restent longtemps à lire leur SMS, leur Alors mail. qu'on sait qu'en vision rapprochée, la lecture c'est 33. Alors, mais voilà. Ils sont nettement plus près. Ils sont nettement plus près. Donc en fait, on est sur une zone de vision ultra proche. Et cette zone de vision qu'on a caractérisée d'ultra proche est une zone de vision qui, si elle n'est pas aidée, soutenue, va entraîner finalement, parce qu'on reste 4-5 heures d'affilée sur ces outils-là, va entraîner un stress accommodatif. C'est un nom un petit peu compliqué, mais vous savez que l'œil est fait pour voir de loin et que l'on va mettre en jeu le zoom, finalement, le zoom de l'œil qui est le cristallin pour voir auprès. C'est ce qu'on appelle l'accommodation, cette adaptation entre les différentes distances, mais on sait que finalement, un petit peu comme les muscles d'un athlète qui sera pendu au bout de ses anneaux, quand il va rester longtemps au bout de ses anneaux, il va y avoir une espèce de stress au niveau de ses muscles, et on peut comparer un petit peu les choses, Monique, c'est plus votre domaine que oui, le mien. Non, mais c'est pour ça que je voudrais que vous rebondissiez sur la possibilité d'avoir également ce que l'on appelle les varilux, donc pour les presbytes, mais que l'on a longtemps utilisé pour les enfants hyperaccommodatifs, en vision de près, mais que l'on peut aussi adapter pour les jeunes accros à leurs écrans de tablettes et autres, qui va permettre une amélioration de la posture par un assouplissement de l'accommodation et moins de troubles fonctionnels. Voilà. Alors finalement, ces nouveaux verres que l'on qualifie comme verres conçus pour la vie connectée, ils fonctionnent comment? Eh bien, dans la partie basse du verre, vous allez avoir une petite augmentation de puissance que l'on a qualifiée de
Eisen Focus. C'est le petit nom qu'on a donné à cette particularité, à cette technologie que l'on associe à ce verre. Et cette petite augmentation de puissance va permettre de soutenir ou de soulager finalement l'effort accommodatif qui est nécessaire pour rester des heures et des heures sur son outil digital. Alors, cet Tizen Focus, il est associé soit au verre simple foyer que va utiliser le jeune porteur jusqu'à 40 ans, on va dire, 45 ans même, et il va être associé à ce que vous appelez Varilux, donc dans notre gamme il s'appelle Varilux Eisen, qui permet justement d'avoir une facilité d'utilisation en vision ultra proche. Alors en fait, Annie Rodriguez, vous m'avez parlé de la lumière bleue, mais la deuxième composante de cette lumière bleue, qu'en est-il? Alors en effet, Monique, je vous ai parlé de la lumière bleue d'une façon générale, mais elle est composée de deux types de lumière bleue. La lumière bleu-violet, celle qui est la plus proche des ultraviolets, comme on l'a vu tout à l'heure, la plus énergétique et qui a cette action sur la rétine, cette action néfaste sur la rétine. Et il y a une autre lumière qui est la lumière bleu-turquoise, qui elle au contraire est une lumière bénéfique pour l'organisme. Alors pourquoi bénéfique pour l'organisme? Puisque c'est elle qui gère notre rythme biologique. C'est elle qui donne notre bonne humeur. C'est elle qui nous permet de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, quand on est dans une pièce sombre, par exemple. Et c'est elle qui, quand elle est en déficit, va entraîner les dépressions saisonnières que vivent nos amis du Grand Nord. D'ailleurs, ceux-ci, vous n'êtes pas sans savoir, Monique, utilise beaucoup cette luminothérapie qui émet, bien évidemment, surtout dans ce spectre de lumière bleu turquoise, pour redonner un peu de peps à leur vie en plein hiver. Donc on donne quand même le conseil aux auditeurs de faire attention dans le choix d'une lampe de luminothérapie. Ah bien sûr, parce qu'en effet, il vaut mieux que cette lumière, que cette lampe-là émette dans le bleu turquoise que dans le bleu violet. Alors pour revenir sur cette problématique de la différence entre ces deux bleus, comme vous l'avez bien compris, il faut empêcher cette lumière bleu-violet d'arriver jusqu'à la rétine, mais par contre, il faut permettre à cette lumière bleu-turquoise d'arriver jusqu'à la rétine, puisque c'est elle qui va permettre justement de gérer ce rythme biologique. Et pour revenir sur la solution optique que je vous proposais, le verre Chrysal Preventia, eh bien, il a l'avantage justement de couper cette partie de lumière bleue nocive, ce que l'on veut vraiment faire, mais permettre à la lumière bleu turquoise d'arriver jusqu'à la rétine. Il est donc photoprotecteur et photosélectif. Mais alors Annie, pour les nombreux gamers face à l'écran le soir, la nuit, comment que ça se passe en fait cette protection? Ah, alors les gamers. Alors les gamers, ce sont des gens un peu particuliers parce que... Je précise que ce sont les gros joueurs sur écran. Les gros joueurs sur écran. Alors les joueurs sur écran, quand ils vont jouer le jour, on va dire, je pense que le verre Preventia est tout à fait adapté à leurs besoins puisque ils doivent être protégés de cette lumière bleu-violet qui est émise par leurs écrans. Par contre, et on a beaucoup parlé justement de la problématique d'insomnie associée à la lumière bleue, eh bien en effet, imaginez que si vous êtes sur vos outils digitaux qui émettent du bleu violet et du bleu turquoise au-delà d'une certaine heure, on va dire 20, 22, 23 heures, eh bien là, la lumière bleu turquoise émise par ces écrans va complètement perturber votre rythme biologique. Et là, finalement, vous allez créer un stress et surtout une insomnie. Et c'est les insomnies dont on a beaucoup entendu parler. Et alors la solution? Alors la solution, ce serait de couper complètement le bleu émis par votre écran. Alors pour couper le bleu, il faut avoir des verres jaunes. Les verres, les fameux filtres que l'on prescrit au DMLA. Alors voilà, ce sont les fameux filtres que l'on prescrit au DMLA qui sont avérés. Alors évidemment, vous pourrez me dire, mais pourquoi votre verre ne coupe pas et le bleu et le jaune? Parce que moi, je vais simplement vous dire que notre verre, il a été conçu pour tout le monde et pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous imaginez, vous, porter dans la vie de tous les jours un verre jaune qui va perturber justement la perception des couleurs? Donc la solution, finalement, quelle est-elle? C'est porter ce verre-là dans la vie de tous les jours, et si vous êtes un gamer
de la nuit. Vous êtes un Surtout de la gamer, nuit. Monique? Non. Non, je crois pas. Non. Et si vous êtes un gamer avéré, à ce moment-là, portez ces lunettes jaunes. D'ailleurs, il existe dans la gamme des verres Essilor un produit qui s'appelle Lumière. Donc c'est une teinte associée qui va couper l'intégralité de cette lumière bleue. Mais vous ne porterez ça que le soir parce que on a quand même une drôle de tête avec ces verres. Alors, je précise quand même aux auditeurs qu'il existe aussi des applications pour l'écran d'ordinateur pour limiter justement, pour supprimer, voire supprimer complètement cette lumière bleue nocive. Alors, j'invite les auditeurs à se rapprocher de Monique Nakache pour avoir les coordonnées parce qu'il y a énormément d'applications. J'en privilégie certaines que je conseillerais sur le terrain. Alors, Annie Rodriguez, notre émission touche à sa fin. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous vivons tous dans un environnement multi-écran, ultra connecté. Alors, bien sûr, les ordinateurs, les smartphones, la tablette, le GPS, les Game Boy. Nous sommes tous les yeux sur l'écran. Donc, à nous d'anticiper les besoins, de relever les grands défis du digital. Et pour conclure, mais avant de conclure, je voudrais rappeler qu'il y a également, donc il y a la protection des lunettes que tout un chacun doit avoir face à l'écran et que l'on peut aussi limiter la lumière bleue des écrans avec certaines installations d'applications. Et donc, Annie Rodriguez, j'ai envie de dire, pour bien vivre zen et connecté, allons vite nous équiper en verre anti-bleu. Tout à fait, Monique. Alors, vous avez cité le nom qui va bien, et c'est la raison pour laquelle le verre que nous avons mis sur le marché français en janvier s'appelle Eisen. Je rappelle E-Y-E-Z-E-N. Voilà. Et la recommandation que je pourrais faire aux auditeurs, qu'ils aient un défaut visuel ou pas, hein, on l'a bien précisé tout à l'heure, hein, puisque tout à fait. On peut très bien ne pas avoir de défaut visuel, avoir envie de protéger sa rétine et être fatigué parce qu'on reste des heures sur son ordinateur. Donc qu'il ait un défaut visuel ou pas, il existe une solution qui s'appellera Eisen Prévention et qui est vendue chez tout opticien en France. Merci Annie Rodriguez. Je rappelle que vous êtes directrice du département santé visuelle chez Essilor France. Merci Monique et bonne journée. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.